Felo Djigui, d'une superficie de 2923 hectares, classé en 1976. Et qui dit classement, dit un acte de la plus haute personnalité de l'État, qui est le président de la République, qui effectivement prend un acte pour classer un décret. Pour revenir, si c'est pour des raisons vraiment hautement stratégiques et pour les communautés, il faut encore un décret du président de la République pour déclasser. Donc c'est un processus. Mais c'est vraiment une menace. C'est même une atteinte. Voilà. La menace peut être virtuelle, mais là, la menace est une atteinte à l'environnement. Voilà, c'est ça. Parce vous voyez les trous vous-même. Vous voyez. Et chaque fois qu'il faut creuser pour trouver de l'or, ça veut dire vraiment qu'il faut essayer d'arracher quand même la flore et faire fuir les animaux qui sont là, intégralement protégés ou partiellement protégés. Donc c'est vraiment une menace. C'est une atteinte.
Mon maman, il est en train de pleurer là-bas. Je ne sais pas quoi. Il m'a fatigué. Même Samou là, qui a vu une Samou, 500 000 francs guinéens. Une Samou, on a payé l'argent, tout le monde l'argent là. Tu as vu. Regarde, si tu as vu l'argent là, tu vas prendre ça. Tout ça là, tu as vu, ça c'est carte d'identité guinéenne. Tout le monde l'argent là, c'est fini. Tu as vu ça. Tout le monde l'argent là, c'est fini. Ça c'est carte d'identité guinéenne. Tu as vu ça. Moi, je m'appelle Ousmane Keita. Tout le monde l'argent là, c'est fini. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais partir à signer. C'est ça que moi je l'aime, c'est comme ça. Oui. Ouais, moi je m'appelle David Tono. C'est David Tono de Guéguédou. Je suis quitté à Guéguédou pour venir à Gawal pour travailler. Mais depuis qu'on est arrivé ici, le jour qu'on est arrivé ici, ils ont arrêté le travail. Les Guéguédou ici, on a payé une transport presque une transport de 800 et quelques. Depuis qu'on est arrivé ici, on ne travaille pas, il n'y a rien avec nous, il n'y a pas de manger, sauf la fatigue. Ils ont trop nous a fatigués. Donc on demande au gouvernement guinéen pour qu'ils vont nous aider à travailler. Toute la population guinéenne, on peut dire la population guinéenne, la majeure ici aujourd'hui. Si on ne travaille pas ici, on n'a pas de transport, comment on va retourner chez nous? On ne peut pas aller chez nous. S'ils vont dire forcer qu'on va aller chez nous, il faut qu'ils vont nous tuer ici. Puisqu'on n'a rien en poche, ni rien, comment on va aller chez nous? Comment on peut aller quitter ici? Tu n'as pas le manger, quitter ici, aller à Guéguédou, c'est loin. On a quitté à Guéguédou pour venir travailler à Gawan. Arrivé à Gawan, ils ont arrêté le travail. On a pris les billets, un billet à 1 million et quelques. Là où on dort, un bâtiment, on a payé à 1 million à 100 000 francs. Tout le bâtiment, c'est 4 chambres. Mais depuis qu'on est arrivé ici, il n'y a pas de travail avec nous, ni rien. Ils ont là à nous fatiguer. C'est nous fatiguer seulement. On demande pardon à la jeunesse de Gawan et le gouvernement de Bokeh pour qu'ils puissent nous aider à travailler. C'est pour ça. Donc, monsieur Agnew Ramendate, vraiment, amra trop kujuya, depuis Ninkana, Agne Kinin Sanaya, Malo Sanaya, Rodido, il passe Rodido, plaque les Watan, il passe Rodido, plaque les Walulu. Donc, il va baisser ma Ramendo, yes, Aninkala ou Nyarema. Depuis 3 jours, la ville de l'Abbé est bondée monde composée de jeunes venus de la Haute-Guinée, en partance pour la sous-préfecture de Kounsitel, préfecture de Gawal où une nouvelle mine d'or aurait été découverte. Si certains partent à moto, d'autres par contre, empruntent des minibus pour s'y rendre. Déjà, plusieurs gares routières de Kounsitel ont été improvisées à la hâte dans la capitale du Fouta Djallon, l'Abbé. À la question de savoir qu'est-ce qui motive son voyage dans cette zone, Ali Yambouno, ce jeune d'une trentaine d'années, marié et père de 5 enfants venus de la préfecture de Mandiana confie, on m'a convaincu d'aller là-bas parce que les premières personnes qui ont été nous ont encouragé d'aller. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de tenter d'aller à Kounsitel. Et nous y allons pour tenter notre chance. Quand on appelle les gens qui sont là-bas, ils nous encouragent d'y aller. J'ai appris que les gens gagnent vraiment de l'or. C'est pourquoi je vais aller voir, c'est mon travail depuis 3 ans. Parfois je gagne et parfois aussi non. La différence entre cette mine d'or et les autres, c'est qu'à Kounsitel, nous n'allons pas en profondeur. C'est à partir de 50 cm ou 60 cm. Donc il n'y a pas de risque d'éboulement. Mais vers chez nous, il faut aller jusqu'à 30 mètres ou 45 mètres après vous rentrer dans un trou. De son côté, ce jeune venu de Kouroussa dit avoir l'espoir de sortir de la pauvreté avec cette découverte de l'or à Kounsitel et demande à tous les jeunes de Guinée de saisir cette opportunité. Je suis venu avec des amis au nombre de 4. Nous sommes venus en voiture, mais nous avons nos motos avec nous. Nous allons les embarquer à bord un véhicule pour aller à Kounsitel. J'ai l'espoir que je vais gagner de l'or là-bas parce qu'il y en a beaucoup. J'apprends qu'il y en a beaucoup. C'est ce qui m'a d'ailleurs motivé d'aller. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Je demande à tous les jeunes d'aller à Kounsitel chercher de l'or, car c'est une chance pour nous, dit Traoré Aboubakar Sidiki.
Cette nouvelle destination ne laisse pas les jeunes de la baie indifférents. Quand le premier m'habitant 287 grammes, consitel. Mais il y so di massif. Quand il faut comme il 740 grammes. Mamadou Ouri Diallo, domicilié au secteur Ndjolou, quartier Pointioun, s'inscrit dans cette logique. Moi, je vois cette nouvelle découverte comme quelque chose de merveilleux. Je suis très content et je demande à la jeunesse de prendre du courage. Au lieu de sortir pour aller mourir en Méditerranée, s'il y a cette opportunité qui nous sourit, il faut la saisir. Donc aller chercher, c'est ce qui nous revient. Et on apprend qu'il y a de l'or là-bas. Les habitants de Kounsitel aussi ont confirmé qu'il y a de l'or en abondance. Comme c'est le début, je demande à la jeunesse de profiter. Quand tu gagnes, tu peux venir commencer le commerce. Il y a des gens ici qui ne font rien, même manger, c'est difficile pour eux. Donc il faut saisir cette opportunité avec les deux mains, explique-t-il. Une situation que déplore Baba Diko, président de l'UFD et député de la 9e législature. C'est une nouvelle catastrophe qui montre bien que la jeunesse est désespérée et est prête à se lancer dans n'importe quoi. Moi je dis que ça n'a rien de différent de ceux qui se jettent dans la Méditerranée. C'est des jeux de désespoir avec tous les risques énormes qui se trouvent dans les mines. Cela ne va rien du tout apporter à la richesse nationale. Tout se passe dans l'anarchie, les gangs et les mafias y règnent. Donc tout le monde est perdant là-dedans, surtout les jeunes eux-mêmes, et les populations de Gawal qui vont voir leur cadre de vie totalement détruit dans quelque temps et ce sans aucun profit pour le pays. C'est tragique franchement, a-t-il indiqué. Plus loin, le député a déploré les conséquences néfastes de cette migration et dénonce une tragédie. Il faut arrêter ce massacre des ressources minières, il faut surtout qu'on reprenne la jeunesse en main, parce que la plupart d'entre eux sont des mineurs. Ils ne sont pas scolarisés, c'est une tragédie, c'est une honte et pendant ce temps on dit la Guinée est le deuxième producteur mondial de bauxite, voilà ça ne rapporte rien si ce n'est la braderie de nos richesses. Le vrai développement économique et social de ce pays ne passera pas par les mines c'est perdant-perdant, il n'y a pas de gagnant-gagnant là-dedans. Il n'y a que les étrangers qui viennent exploiter qui gagnent, pour la Guinée il n'y a aucun intérêt malheureusement. Et par après, vous allez voir les tueries. Les cours d'eau asséchés, le bétail qui tombe dans les trous, les éboulements et tout ce qui s'ensuit, a-t-il déploré. Alors que la ruée vers l'or découvert à Gawal, devenu le nouvel Eldorado guinéen continue, une importante délégation gouvernementale est attendue ce mercredi 09 juin dans cette préfecture, a appris notre agence. La récente découverte d'or dans les districts de Mandiké, sous-préfecture de Kounsitel et à Touon-Babouré dans la commune urbaine a provoqué un déferlement des citoyens venus de toute la Guinée, notamment la Haute-Guinée et de la Basse-Guinée, entraînant un surpeuplement dans la commune urbaine de Gawal et périphérie, a indiqué ce soir le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dans un communiqué. En raison des contraintes d'insécurité que ce mouvement de personnes suscite, une forte délégation gouvernementale est attendue dans les heures à venir à Gawal pour une évaluation de la situation assortie de propositions concrètes, précise le département dirigé par Damantang Albert Camara. Le ministère annonce la mort de 2 personnes dans la commune urbaine de Gawal depuis le début de la ruée. Dans une déclaration conjointe, les gouverneurs de l'Abbé et Boké ont décidé de fermer la mine de Kounsitel, tout en déplorant un bilan plus lourd. 6 morts par accident. Madi Findiane annonce le déploiement d'une unité mixte, armée, police, gendarmerie, pour mener des patrouilles dès ce mercredi. La décision de fermeture de la mine d'or à Kounsitel, dans la préfecture de Gawal, est foulée au sol par les orpailleurs, qui ont pris d'assaut les lieux pour faire fortune. L'exploitation aurifère continue de plus belle, au vu et au su des autorités locales. Joint dans l'émission Grand Débat sur GPP-FM, ce mercredi 9 juin 2021, le maire de la commune rurale de Kounsitel, a indiqué que dans la matinée de ce mercredi, il a constaté que les orpailleurs continuaient l'exploitation de l'or dans sa juridiction. Ce matin, je me suis rendu sur les lieux et j'ai constaté qu'effectivement,
Malgré la décision des autorités administratives, l'exploitation continue. C'est superficiel, ils ne sont pas obligés de trop creuser pour avoir le trésor. C'est environ 20 cm qu'ils creusent à l'aide d'une daba. Ceux qui viennent de Sigiri, d'Inguirei et Mandiana ont l'habitude de creuser jusqu'à environ 7 km de profondeur et l'or qu'ils obtiennent doit être lavé. Mais, celui qu'on exploite ici, on n'a pas besoin de tout ça et la qualité est meilleure que celle qu'ils gagnent en Haute-Guinée. Ce qui reste clair, pour le moment l'exploitation continue à Kounsitel, a indiqué Mamadou Chérif Diallo. Parlant de la réquisition des forces mixtes, comme l'a annoncé hier lors d'un point de presse le gouverneur Madi Fingdian, le maire de la commune rurale de Kounsitel a apporté des précisions. Quelqu'un m'a dit au téléphone que les militaires sont visibles sur les lieux. Nous avons des problèmes liés à l'eau, parce que les forages que nous détenons ne peuvent pas satisfaire tout ce beau monde. À Kounsitel Centre, nous avons environ 11 000 habitants, mais si à peu près 50 000 autres personnes nous rejoindre, vous voyez ce que ça fait. Il y a aussi le problème lié à la restauration. Mais pour le logement, ils passent la nuit à la Belle Étoile, conclut Mamadou Chérif Diallo, le maire de la commune rurale de Kounsitel. Bienvenue, bienvenue. On nous suit ici depuis... Sigiri, Kanka, Mandiana, Farana. Le message que vous allez donner à nos amis, à nos parents de Kanka, de Keroua, on nous suit par là. Voilà. Bon, ici, là, actuellement, là, pour avoir de l'eau, c'est très très difficile, quoi. Ah, l'eau. Oui, l'eau. Oui. Il n'y a pas de l'eau ici, bon, vraiment, les situations sont graves. On revend un sachet d'eau à combien? Un sachet ici, c'est 12 000 francs, quoi. Sachet d'eau? Sachet d'eau, c'est 12 000 francs. Donc vraiment, c'est bizarre, quoi. Voilà, vraiment. Donc ça, c'est les difficultés? C'est des difficultés même. Ok. Ça dépasse de ça même. Et le riz, est-ce qu'on va ici? Bon, le riz ici, c'est 7 000 plats. Plats. Là, c'est 7 000 francs. C'est 12 000 francs. Après, la viande aussi, c'est très cher. Oui. Le prix de viande, c'est très cher. Heureusement, moi, je ne mange pas la viande. La viande, c'est 20 000 francs. Ouais, Dieu merci. Tu vois ça aussi, vraiment. Vous allez ajouter. Bon, faut parler. Non, est-ce que vous aussi, vous avez combien d'augmenté vous êtes là? Non. Ok. Est-ce que vous parlez un peu français? Non. Il n'y a pas de problème, on se débrouille ici, c'est la Guinée. C'est espace. C'est la Guinée, c'est la présidence. Bon, allez frère, à la part. Ok, on va revenir avec vous avec ça. Je reviens tout de suite. Ok, donc vous avez compris. Donc, bon, vous êtes en direct. ça, on n'a pas besoin de commenter, vous allez voir vous-même. Alors que les autorités guinéennes ont annoncé la fermeture de la mine d'or de Gawal qui refoule du monde en majorité des orpailleurs venus de tous les coins du pays, le leader du bloc libéral estime que cette mesure n'est pas forcément la solution. De retour en Guinée, Faya Milimono qui était l'invité de Mirador ce lundi 14 mai 2021, a tout d'abord exhorté le gouvernement à réglementer l'exploitation de ces gisements. Je crois qu'il faut encadrer la jeunesse pour que ça ne devienne pas de la pagaille. Quand même ça sera un Guinéen qui va prendre un gramme qui va le vendre et qui va trouver à manger à travers cela. Vous savez que la jeunesse guinéenne se trouve aujourd'hui dans une situation d'abandon, ce qui donne un peu d'espoir, ce n'est pas le désert qu'ils sont en train de prendre, pour aller en Europe si c'est à Gawal qu'ils peuvent trouver le bonheur tant mieux. Il faut créer les conditions, qu'il y ait un encadrement pour que cela soit, a-t-il invité, avant de regretter le manque de volonté des autorités à accompagner la recherche scientifique, dans le pays. On ne cessera de le dire, la Guinée est un scandale géologique, mais la recherche scientifique n'est pas financée dans notre pays, dans tous les domaines d'ailleurs. Visitez les bureaux de la Direction nationale de la recherche scientifique, demandez quel est le budget. Ce n'est pas seulement à Gawal, vous trouverez l'or un peu partout à travers le pays, a estimé Dr Faya Milimono. Un tremblement de terre de faible intensité a été signalé dans l'après-midi de ce lundi 29 mars à Kouambia, une des 7 sous-préfectures de Gawal. Selon le maire de Kouambia, le drame n'a pas causé de pertes en vie humaine ni encore des dégâts matériels.
J'étais assis au bureau quand du coup on a entendu un bruit qui a remué des bâtiments mais il n'y a pas eu des dégâts matériels. C'était aux environs de 14h45 et ça durait que quelques secondes. Les secousses ont été constatées de la zone de l'épicentre 83, c'est-à-dire dans le district de Kamele jusqu'à Kouambia. Donc tous les alentours, je crois jusqu'à dans la zone de Kendera, ça fait le tour du centre de Kouambia, mais les voisins n'ont pas ressenti sauf à Fulamori où ils ont senti un peu de secousse. Mais Gawa le centre n'a pas senti, explique le maire de Kouambia, Eladj Mamadou Saliou Kansamba. Les tremblements de terre sont fréquents dans la préfecture de Gawal précisément à Kouambia. Il y a eu celui du 23 décembre 1983, 2020 étant fin 2021 a ajouté le maire. Mais d'après lui, lors du tremblement de terre survenu en 1983, les sismologues avaient affirmé à l'époque que la zone de Kouambia serait une partie instable. Le temps est en train de leur donner raison, estime le maire. Les premiers mots du nouveau préfet de Gawal, si l'or doit nous mettre hors de notre sécurité, alors ça devient horreur. Le nouveau préfet de Gawal, dans la région administrative de Boké, a été officiellement installé ce jeudi 10 juin dans ses nouvelles fonctions, sous la présidence du gouverneur de région, le général Siba Sévérin Lolamou. Poursuivant, le nouveau préfet est revenu sur la découverte de l'or dans sa juridiction qui coïncide avec sa nomination. J'entre en fonction aujourd'hui. Sur le plan local, à Gawal, cette installation coïncide avec un événement sans précédent dans la préfecture, après la découverte de l'or à Kounsitel et Gawal, occasionnant un déplacement massif d'orpailleurs triplant en 2 jours la population de Gawal et Kounsitel. Depuis les temps immémoriaux, l'or a été toujours un métal précieux qui symbolise la richesse dans la noblesse. Merci à Dieu pour ce don naturel. Toutefois si la présence de l'or doit nous mettre hors de notre sécurité, dans ce cas, au lieu de l'or, ça deviendra l'horreur. C'est en cela nous saluons vivement la mission du porteur du message du gouvernement dans le sens du maintien de la paix, de la quiétude sociale, sans discrimination aucune. Je demande à la population de Gawal de resserrer les rangs derrière le gouvernement de la République afin qu'on fasse de Gawal un chantier de développement et non un champ de combat inutile et dégradeur où personne ne sortira gagnant. I'm